Bon, c'est parti pour la complète. On va aller faire une petite peinture du Seigneur. Donc là, vous avez vu, je me suis mis dans les bonnes conditions. Je suis absolument certain qu'il n'y aura pas de poussière ici. Pas rien, tu vois. Nickel. Je suis pas du tout peintre non plus, hein, donc ça va être un truc un peu approximatif. Mais on va quand même y aller au pistolet, tu vois. On va faire un truc un peu sympa. Je sais pas comment ça marche, donc écoute, on va découvrir ça ensemble. Hein, écoute, voilà, tout simplement. Alors normalement, je devais le repeindre en rose, tu vois, parce que j'ai demandé à ma fille comment on le repeignait, elle m'a dit je le veux rose ou violet. Et vu que j'aime faire plaisir à ma fille, j'étais parti pour le peindre en rose. Mais en arrivant à Castorama, rayon peinture pour ferraille, un peu quand même la peinture costaud qui résiste au fait d'être dehors, quoi. Bah il y avait pas rose ou violet, un truc un peu à paillettes, tu vois. Donc il y a pas. Mais j'ai trouvé un petit bleu bien brillant comme ça, pareil avec une espèce de paillettes, je sais pas quoi. Je pense que ça va être mignon, tu vois. Donc on va faire bleu. Pareil, restons dans la lignée de... Je sais absolument pas ce que je fais. Mais c'est ça qui est drôle, moi je trouve, tu vois. C'est le fait de pas savoir. Il n'y a même plus... Il y en a un pour le débit et l'autre pour le... Bah les couilles, on y va, voilà. Un peu de peinture là déjà. Ouh, c'est épais sa mère ça. Alors c'est hyper épais de ouf. Donc je pense que c'est pour ça que souvent on voit les peintres. Donc quand je dis peintre, je sous-entends les gars dont c'est le métier quoi. On voit les peintres diluer la peinture. Donc je vais faire comme les peintres mon gars. Je vais diluer la peinture. Donc je sais pas ce qu'ils mettent dedans spécialement. Je vais foutre du white parce que... Attends, c'est bien de la peinture à l'huile, hein. C'est vraiment des bâtards. Normalement sur les pots, tu vois derrière c'est marqué au nettoyage. Dans la rubrique nettoyage, tu vois si c'est marqué à l'eau ou à l'huile. Donc tu sais si la peinture du coup est à l'eau ou à l'huile. Bah là ils mettent nettoyer avec la marque de leur produit. Du coup c'est des connards. Mais vu comment elle pue la peinture, on va partir du principe que c'est à l'huile. Et je vais foutre un peu de white dedans. Donc peut-être que je fais absolument n'importe quoi. C'est possible. C'est complètement possible. Je sais même pas combien je vais en mettre, tu vois. Attends, il me faut un truc pour touiller. Bah, je vais touiller avec le... Ouais. Oula, là ça se mélange pas. J'ai rarement été aussi peu confiant sur ce que je fais, tu vois. Ça l'a quand même bien liquéfié. Je suis pas spécialement convaincu, mais je suis pas spécialement pas convaincu non plus, tu vois. Peut-être un peu violent, là. Alors la vis qui est sur le côté, je pensais que c'était un truc lié au débit, mais non. Ça joue sur les petits trous qu'il y a sur le côté. En fait, si tu les mets pas, ceux-là, normalement, en théorie, je crois, t'as un géron. Voilà, si je fais ça, je vais avoir un géron. Et si j'active les fans, je crois qu'on appelait ça, nous, on faisait pas de la peinture, mais en projection de produit. Si t'actives les deux jets sur le côté, là, qui viennent des deux petits bitoniaux, là et là, ça fait deux flux d'air qui arrivent comme ça, et ça passe d'un géron à un jet plat, quoi, tout simplement. Est-ce que je veux un géron ou un jet plat, moi? Écoute, on va pas niaiser pendant 107 ans. On y va, on attaque. Préparons-nous à faire nawak. On est dans le n'importe quoi, hein. Clairement, je sais vraiment pas ce que je fais. Je sais pas du tout ce que je fais. J'avais acheté un pistolet de peinture il y a longtemps, parce que je trouvais ça stylé. Et au final, je crois que je m'en suis jamais servi. Enfin, c'est une fois, mais j'ai fait n'importe quoi avec. Donc il y a peu de chances que ça aille tout à coup mieux, tu vois. 2. Attends, on va faire un test avant. Même si au final... Bon, c'est bien, c'est qu'il se passe absolument rien. Si je tourne un peu ça, est-ce qu'il se passe quelque chose? Je te reprends dès que j'arrive à faire sortir un peu de peinture. Bon, comment te dire? Ça s'est pas passé comme prévu. Il s'avère qu'en fait le pistolet, je m'en étais servi une fois, tu vois. J'avais mis du vernis sur un plateau en bois. Et je l'avais pas bien nettoyé. Et le petit pointeau qui est là, tu vois, c'est le truc. C'est le truc qui rentre dedans en fait. Et quand tu appuies sur la gâchette, il recule un peu, il laisse passer l'air. Et ça laisse passer la peinture. Et bah mon petit pointeau, il était collé dans le pistolet. Tu vois. Il y avait plein de vernis qui étaient restés là. La dernière fois, je l'avais nettoyé juste en... Comment dire, j'avais fait passer, je crois, de l'acétone ou du white dedans, je sais plus, un truc après...
ou non, c'était un vernis à l'eau, donc j'avais fait passer de l'eau, et j'avais tourné comme ça avec de l'eau pendant, je sais pas, j'avais vidé 2-3 réservoirs d'eau, en me disant que ça allait rincer, quoi. Mais il y en a qui se restent faufilés dans des coins. Et du coup, bah là, le pointeau était coincé, tu vois. Donc, et bah donc voilà. Et il en reste encore un peu, là. Là. Donc en fait, là, je me fais chier pour rien. Ou je vais le frotter. Je vais le faire tremper dans l'acétone. Et nique. J'ai mis quand même un petit coup vite fait, avec le pinceau. Ça fera office de première couche et de primaire. Ça aidera à accrocher, parce que là, c'est sur l'ancienne peinture. Ça tient pas ouf, donc j'ai mis un petit coup vite fait. Je vais laisser ça tremper et sécher, et après on fera une passe nickel au pistolet. Enfin nickel, pas sûr, mais on fera une passe au pistolet en tout cas. Après ça sera peut-être dégueulasse, mais on la fera au pistolet. Donc voilà, donc j'ai remonté tout ce qu'on avait fait dans les 4 autres premières vidéos. J'ai remis un petit coup de peinture sur tout ça. J'ai remonté, et puis maintenant ça tond la pelouse salement. Bon, je vais pas tondre tout de suite parce qu'en fait l'herbe est trempée. Et ça fait de la bouillasse, là, c'est pas bien de tondre quand c'est trempé. Mais j'ai quand même fait quelques petits tours pour m'amuser. Donc tu vois, voilà, c'est sympa à faire. Tu vois, tout le monde parle d'inflation, de pouvoir d'achat. Et bah là, tu vois, c'est un gros gain de pouvoir d'achat parce qu'un tracteur comme ça, si tu veux te l'acheter, c'est, je sais pas, c'est au moins 1000 balles un tracteur tondeuse, quoi, au moins. Et bah là, 50 balles, l'épave que j'ai récupérée m'a coûté 50 boules. Si tu rajoutes une bougie à 3 balles, allez, on va dire que tu aurais dû racheter la bobine, qui, je crois, ça doit coûter 30 boules, tu vois, si un truc comme ça, à peu près. Donc grosso merdo, ça fait 100 euros, quoi, tu vois. Tu fais 50 balles plus les pièces que j'ai mis à côté, ça fait à peu près 100 balles, on va dire. La peinture, c'est presque superflu, hein, c'est parce que je voulais lui donner un petit style un peu joli, quoi. Et voilà, tu vois. Et donc, voilà, pour 100 balles, tu vois, si t'as besoin de t'acheter un tracteur tondeuse, bah, si tu devais le payer 1000 balles, tu dépenses 1000 balles. Si tu dois payer 100 balles, tu économises 900 boules pour aller t'acheter des bières à Carrefour, tu vois. Donc voilà, donc juste dans les petits trucs qui restent, je pense quand même que le carburateur, je suis pas sûr d'être vraiment pile poil sur le bon réglage. J'ai essayé quand même de tourner un petit peu autour du pot, on va dire, de peaufiner, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment pile poil. Au début, je suis parti sur un réglage qui s'appelle réglage d'usine, quoi. C'est ce qui est donné dans la notice du carbu. En gros, tu vises tout à fond. Je crois la vis de richesse, tu la desserres d'un tour et demi, et tu desserres ta vis de ralenti d'un tour. C'est un réglage qui te permet de démarrer ça. Donc tu démarres, tu laisses un peu chauffer le moteur, et après tu te mets pleine balle. Tu vas pouvoir régler ta richesse pour essayer de trouver le meilleur régime possible pleine balle, parce que pour que ça brûle bien, il faut que tu aies une bonne dose d'essence pour un bon rapport d'air. Donc je crois, mais je crois que c'est pour un volume d'essence, il faut 1,7 ou 1,4, je sais plus. On s'en branle, on va dire 7, j'ai un doute. Il te faut 1,7 volume d'air pour cramer ton volume d'essence. C'est j'ai envie de dire c'est le rapport stoichiométrique, mais c'est peut-être pas ça. Et normalement, par exemple, sur une voiture, c'est ce que t'as ta sonde là qui vérifie ça, tu vois. Elle vérifie à l'échappement ce qui reste dedans pour être sûr que t'aies bien cramé ton truc. Donc moi, par exemple, quand je me mets là sur un régime, ça démarre. Quand je me mets pleine balle, il faut que je trouve le bon point sur ma vis de richesse pour être au régime optimal, tu vois. Parce qu'en fait, si après j'ouvre trop la vis de richesse, il y a trop d'essence qui va passer, et s'il y a trop d'essence qui passe, en fait, elle pique la place à l'oxygène, et du coup, bah, tu peux plus respecter ta recette de cuisine pour que ça pète bien. Et du coup, ça pète moins bien parce qu'il y a trop d'essence. Et donc voilà, tu cherches comme ça ton point le plus optimal, et c'est censé bien se passer. Je sais pas si je suis vraiment sur le bon réglage, et après tu fais pareil au ralenti, quoi. Tu te remets au ralenti si tu veux, t'arrêtes d'être pleine balle, tu te mets au ralenti, et tu peaufines sur ta vis de ralenti pour avoir un ralenti stable, tu vois, pas un truc qui cale, ou un truc qui brousse, ou un truc trop haut non plus, y a pas besoin. Et puis voilà. Je suis pas sûr d'être vraiment sur le bon réglage, mais c'est pas grave, en tout cas déjà ça tourne, et en plus,
je suis allé me promener chez le petit magasin de motoculture, enfin petit, il est quand même assez fat, magasin de motoculture qui était à côté de chez moi. Quand t'habites à la campagne, forcément un magasin de motoculture pas loin. Et je tombais sur des mecs vraiment sympas. Déjà, c'est là-bas que j'ai acheté ma bougie, et je me suis rendu compte que je l'ai payé 2 fois moins cher qu'Internet. Tu vois, donc on a beau dire souvent, machin, mais Internet, non. Sur Internet, je crois que c'était 6 balles la bougie. Eux, ils me l'ont vendu 3 euros. Et de marque, hein, un truc NGK ou je sais plus quoi, enfin, une bougie de marque, tu vois. Et du coup, j'ai discuté un petit peu aussi de l'histoire de réglage. Ils m'ont dit que eux, déjà, si je leur ai demandé eux comment ils les prennent pour un réglage carbu, un peu de peaufiner ça au petit poil de cul, c'est quand même leur métier, les mecs qui connaissent mieux. Ils m'ont dit que c'était 15 balles. Donc bon, si à la fin je dois mettre 15 balles pour aller vraiment qu'ils me le règlent bien ou un truc comme ça vaut largement le coup. Et puis ça se trouve même je vais négocier avec eux pour je pourrais peut-être filmer et qu'ils me montrent un peu comment ils font. Ce sera intéressant d'avoir le point de vue d'un professionnel, parce que je tiens à rappeler que je ne sais pas ce que je fais moi dans ces vidéos. Donc c'est toujours bien des fois d'avoir l'avis de quelqu'un qui connaît, qui sait, tu vois. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près terminé pour cette histoire de tracteur. Moi ça m'a bien amusé en tout cas. Donc là bon, il caille sa grand-mère, c'est trempé partout, donc pourtant c'est un peu la merde. Mais à partir du printemps prochain, je pense qu'il va envoyer salement la sauce. Et en plus, ça fait hyper plaisir aux enfants. Tu vois, j'ai fait un petit tour avec ma fille dessus, qui pilote. J'étais le meilleur papa du monde, tu vois. Bon bah voilà, écoute, j'ai envie de te dire à la prochaine, hein. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Et puis voilà quoi, hein.